Madame le commissaire, comment pouvez-vous dire qu'un acte d'un notaire assermenté n'est pas légal? L'acte est officiel, madame. Mais dites-moi, avez-vous le titre foncier du terrain où est bâti l'immeuble? Non. Mais comment pouvez-vous vous prévaloir de la propriété d'un immeuble dont vous n'aviez pas le titre foncier? Parce que celui qui me l'a donné a le titre foncier. Le notaire et toi, vous deviez finaliser la procédure jusqu'à la mutation du titre foncier à votre propre nom. Ok. Ça veut dire quoi en définitive? Ça signifie que M. Mbaga est toujours le propriétaire de ses biens. Il a même dit que ce jour vous l'aviez envoûté. C'est du pur mensonge. Baga. Cet immeuble m'appartient. Et il est bâti sur mon terrain parce que j'ai le titre foncier. Et même le terrain de Mbangé. Tu n'auras rien du tout, rien. Quiconque. Tu ne peux pas voir ton marabout. Va le voir, il va te donner le titre foncier. Je te rappelle que je suis déjà lucide, hein. Bien lucide même. Arnold, je te présente Gérard. Gérard, Arnold, mon fils. Enchanté. Maman, son visage m'est familier. Oui, il était notre voisin avant la mort de ton père. Ah, ok, je vois maintenant. Je vois. J'ai accepté de me mettre en couple avec lui. Et comme tu es tout pour moi, j'ai tenu à venir te le présenter. Waouh. Enchanté de refaire ta connaissance. Depuis quelque temps, ma mère arbore un large sourire sur son visage. Je fais du mieux que je peux pour la rendre heureuse. Surtout que mon cœur, il bat très fort pour elle. Bon, moi je n'ai aucun souci avec votre relation. Confiez-la à Dieu, comme ça il va vous donner sa bénédiction. Hein? C'est vrai que je ne vais pas à l'église, mais je crois fermement et grandement en Dieu dans mon cœur. Ouais, Alice. Elle est allée chez Passy. Bon, Gérard, je te prends quelque chose à boire dans le frigo. Ici, on ne consomme pas d'alcool, hein? Un jus Samira. Attends, je vais le faire, mon fils. D'accord, maman. Est-ce que tu veux partager un verre avec moi? Mais qu'est-ce qui te rend si heureux? Je sors du commissariat où il a été notifié officiellement à Anna qu'elle ne possède ni l'immeuble de Ndorbon, ni le terrain de Mbangé. Waouh! Et qu'a-t-elle fait? Elle pouvait faire quoi? Elle-même sait qu'elle a essayé d'obtenir ces biens-là en m'envoûtant. Si tu ne l'avais pas courtisé, elle t'aurait envoûté. Et on aurait évité tout ce problème. De toutes les façons, nous avons récupéré nos biens. J'ai un notaire valable. Quoi de plus normal? C'est ton acolyte de crime. Pourquoi tu l'incrimines? Sois plutôt contente parce que nous avons retrouvé nos biens. Je serai content le jour où tu mettras tous ces biens en mon nom, comme tu me l'as promis il y a quelques années. Je le ferai. Je veux que tu le fasses demain. Non. Voilà! Je suis sûre que tu vas céder tous ces biens à Cathy Onguène dont tu es de nouveau amoureux. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Hélène? Comporte-toi comme la grande femme que tu es. Dis-moi la vérité ici, maintenant. Tu entretiens encore une relation avec Cathy Onguène, n'est-ce pas? C'est même quoi avec toi? Vous sortez encore ensemble, vrai ou faux? Faux! Jure. Et ne jure pas. Si tu ne me fais pas confiance, laisse tomber. D'abord, je vais aller boire tout seul. N'ai-je pas interdit de te voir dans de telles tenues? À me changer ça tout de suite. Tonton, s'il te plaît, il y a un étranger. L'étranger, c'est qui? L'homme avec qui j'ai décidé d'être en couple. Salut, pasteur. Ah bon. Donc la raison de tous ces changements, c'était un homme. Un homme du monde en plus. Mais tu te mets en couple sous ordre de qui? Monsieur, il n'y a pas de relation amoureuse possible entre vous. Vous m'avez compris? Ce n'est pas toi qui décides de ma vie. Ferme-la quand je parle. Tu es l'épouse de mon défunt frère et tu es sous mon contrôle depuis sa mort. Mais je ne suis pas ta femme. Monsieur, sortez. Oh, tonton, s'il te plaît, calme-toi aussi. Tu la fermes. Mettez-vous dehors. Il ne faut pas me perdre le temps.
Vous croyez où là? Toi, tu ne bouges pas. J'ai dit, tu ne bouges pas. Ah! Tu me laisses tranquille. Quoi? Alors, monsieur Ebanda, j'attends des explications. Je te jure que si c'est encore cette pembèche, je vais la tuer. Entrez! Vous encore ici? Nous sommes venus une fois de plus pour vous demander pardon pour tout le mal qu'on vous a fait. Vous courez dans le sac, hein? Je ne vous accorderai pas le pardon. Mon frère, s'il te plaît. Kim, je viens d'apprendre que tu es arrivé. Pardon, ma soeur. Ne me laisse pas mourir, je souffre déjà assez. Pardon. Tu souffres de quoi? Je suis enceinte. On m'a dit de demander pardon si je veux que ma grossesse évolue normalement. Kim. Pardon. Tu es enceinte? Tu es enceinte de qui? De Paul. Monsieur et madame les génies du mal. Votre couple donne, hein? Bravo. Kim. Je vais te faire avorter. Je vais te faire avorter. Je vais te faire avorter. Oui, je vais te faire avorter. Je vais te faire avorter. Tu vas avorter. Tu vas avorter. Je vais te faire avorter. Ok. On vous accorde le pardon. Partagez votre malchance. On vous a pardonné, sortez. Je vais te faire avorter. Tu vas avorter. Tu vas avorter. Tu vas avorter. Tu vas avorter. Je vais te faire avorter. Je vais te faire avorter. Je suis très heureux que tu aies récupéré tous les biens de la famille, papa. C'est grâce à vous. J'ai fait tellement de bêtises ces derniers temps. Et vous avez su me ramener sur le droit chemin. Je vous remercie pour ça. J'ai la chance d'avoir vraiment des enfants formidables. J'ai une famille en or. C'est le retour de l'ascenseur, papa. Tu as passé toute ta vie à te battre pour nous. Merci. Oh. Waouh. Princesse est déjà là. Est-ce qu'on peut se dépêcher pour ne pas rater le vol? Waouh. Dis donc, je suis vraiment fière de toi. Tu vas désormais vivre loin de nous. Mais je voudrais que tu saches que tu seras toujours dans nos prières. Et puis on viendra te rendre visite. Hein? Ma chérie, elle part à Abidjan pour combien de temps? 1 mois. Après, il ira s'installer définitivement aux États-Unis pour améliorer sa formation. Wow. Moi, je l'accompagne à Abidjan pour me rassurer que tout est OK. Ensuite, tu reviens. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Qu'est-ce que celui-ci vient faire ici? Je suis venu chercher ma fille et sa mère pour les amener à l'aéroport. Et comme toute la famille est là, j'en profite pour vous présenter mes excuses. Pardon pour mes incartades, mes méchancetés et tout le mal que j'ai bien pu vous faire durant ces dernières années. Monsieur et Madame Barga, je voulais également vous remercier pour avoir mis au monde une femme en or comme Passy, qui sait se battre pour le bonheur de ses proches et surtout pour le bien de l'humanité.
Elle a assuré une très bonne éducation pour ma fille, dont je suis tellement fier aujourd'hui. Elle m'a sauvé du voyoutisme et surtout de mon orgueil insensé. Et aujourd'hui, j'ai le bonheur de vous annoncer que je vais me marier dans quelques jours. Waouh. C'est en grande partie grâce à elle. Oh. Toutes mes félicitations. Merci. Enfin, le recteur de Pakoti reconnaît la valeur de ma fille. Princesse, ton grand-père ne va jamais changer. Hein? Mais je l'aime comme ça. Hein. C'est le meilleur grand-père au monde. Voilà. Non mais toi aussi, hein. Tu es le meilleur papa au monde. Je t'aime très fort. Oh, merci ma puce. Et je voulais aussi en profiter pour vous dire merci. Merci beaucoup à vous tous pour m'avoir soutenu. Merci particulièrement à toi, maman. Tu m'as boosté, tu m'as poussé à en croire à mes rêves. Et si je suis là aujourd'hui, c'est entièrement grâce à toi. Merci infiniment, maman. Maintenant, je peux dire que je suis une enfant bénie de Dieu. Ah ça, je pense qu'on ferait mieux de se dépêcher. Sinon l'aéroport là, on va arriver après l'avion. C'est quoi? Papa, il y avait quelqu'un là. Et il est où? Je ne le vois plus. Peut-être ce sont encore des hallucinations. Sophie, il n'y a personne. Tout ça se passe dans ta tête. Oublie ça. Oh. Je suis sûr que le prêtre a bien fait son travail. Cet esprit ne peut plus venir ici. En plus, je suis là. Je suis là pour vous protéger. Que cet esprit revienne encore ici. Loco. Meuf, je vais lui donner un coup de poing comme ça sur son ventre, ça va percer et mon coup de poing va broyer ses intestins. Comment? Restez calme. Je suis là. Mes enfants, on ne peut pas toucher à mes enfants pendant que je suis vivant. Je vous dis que j'ai vu quelqu'un là. Ah, il y a quelqu'un. Ah. Et même s'il y en a, je suis là. Comment? Qui revienne? Esprit. Pardon, avance là. Pourquoi? Eh, pardon. Chacun meurt son jour. Je ne veux pas mourir, madame. Je ne veux pas mourir, madame. Je ne veux pas Tu es très belle. Je ne savais pas que la chirurgie pouvait te faire retrouver ta beauté. Je t'en ai longuement parlé, mais tu n'as jamais voulu m'écouter. Je suis désolé. Et qui t'a donné de l'argent pour faire la chirurgie? Un bon samaritain. Un homme? Tu le sauras très bientôt. D'accord. Bon, j'arrive de Donette. Austin, tu n'es pas un bon mari pour moi. Comment ça? Oui. Qu'est-ce que je t'ai fait? Hein? Qu'est-ce que je t'ai fait pour qu'une fois parti, tu engages directement une procédure de divorce de moi? Au point de demander une femme en mariage aussi vite? Hein? Je suis désolé. Mais t'inquiète, je vais suspendre cette demande. Tu vas la suspendre? Tu ne vas pas l'annuler, tu vas la suspendre? Oui, je vais suspendre. Tu sais quoi?
Laisse tomber. Je n'ai plus envie de parler avec toi. S'il te plaît, apaise ton cœur pour que nous puissions revivre notre amour comme avant. Je t'aime, Kim. Je ne comprends pas pourquoi j'ai la poisse comme ça. Donc je ne peux pas être heureuse avec un homme dans ma vie, papa. Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Tu sais, tu devrais remercier Dieu au lieu de te plaindre comme ça. Tu ne vois pas qu'il t'a protégé? Il a tout fait pour que tu n'épouses pas ce Roger, parce qu'il connaissait les plans noirs qu'il avait derrière la tête. Tu étais pour lui une proie, une marchandise, et Dieu t'a racheté. Une autre personne n'aurait pas eu cette grâce. Donc, arrête de te lamenter, Sophie. Sophie, Papa. retournons au village. Allons nous installer au village. Je vais voir si cet idiot va mettre ses sales pieds là-bas. Je vais le déchiqueter avec les coups de poing. Oh. Papa, c'est toi qui dis ça. Hier, tu nous as laissés devant, tu as fui quand l'esprit s'est manifesté. Non, c'est parce que je n'étais pas dans mon territoire. Qu'il ose venir s'attaquer à moi au village. Il me verra sur son chemin. Comment? En plus, si cet idiot ou c'est l'esprit ou c'est quoi, s'il ose venir chercher à te nuire au village, il n'y aura pas que moi sur son chemin. Il y aura l'esprit de Manignabe, Manimenzin, Mesominya, Nchamocha, Vungobangwa. Tous ces esprits-là vont le foudroyer. Comment? Rentrons au village. Papa, qu'est-ce que je fais de mes affaires et mon restaurant? Sophie, c'est vrai, l'argent est bien. L'argent, c'est un membre de notre famille. Mais il ne faut jamais mourir pour un membre de la famille. La vie, c'est une place. Chacun pour soi. Papa, tu es censé nous protéger. Nous sommes tes filles. Je ne vous protège pas. Et vous pensez que vous protéger, c'est mourir à votre place? Je ne peux pas mourir à la place de quelqu'un. Chacun meurt son jour. Vous croyez que je n'ai plus de projets? J'ai mes projets, hein? De longs projets. Sophie, rentrons au village. Je vais attendre ma mort ici à Douala. Oh, je veux te protéger. Hein? Ce n'est pas parce que je me suis caché l'autre fois là. Qui vient au village? Tu connais ma force au village? Tu connais ma force au village? Le village où on m'a anobli. Moi, Mbuloko. Oh, oh, douleur. Oh, douleur, douleur, douleur. Pas dans mon village. Pas dans mon village. Ma Kwagi. Oh. Anna, quand j'ai commencé à sortir avec toi, tu m'as dit que tu n'avais personne dans ta vie. C'était un mensonge. Un mensonge qui a failli détruire ma famille. Quand on a une jeune fille qui se cherche, parfois il arrive qu'on mente aux hommes avec qui on sort pour mieux les étudier, afin de faire le bon choix. Sauf qu'il s'agissait de mon fils. Écoute Baga, je ne suis pas là pour parler de ça. Tu as tout récupéré ce que tu m'as donné. J'ai droit à quoi maintenant? Je ne peux rien donner à une femme qui a essayé de me tuer. Quoi? J'ai essayé de te tuer quand? Quand tu vas chez ton marabout prendre des produits pour essayer de m'envoûter. Attends, à ton avis, c'est pour mon bien? Je ne veux pas parler des choses comme ça. Tu es le père de mon enfant. Tu as gâché ma vie en empêchant ton fils de m'épouser et en me faisant un faux acte de mariage. Tout ce que je veux, c'est qu'on parle de j'ai droit à quoi? Anna a droit à quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Rassure-toi, je vais m'occuper de ma fille. Et je vais te donner un peu d'argent. Je vais te donner 10 millions. Et il ne faudra plus que tu t'approches de moi. Tu peux voir ta fille quand tu le souhaites, mais loin de ma maison.
10 millions, c'est quoi, Baga? Je ne prends pas ça. La dernière fois que tu as gagné 20 000 francs de tes propres doigts avec ton intelligence, c'était quand? Tu es ici pour te moquer de moi. Tu as gâché ma vie, Baga. Tu dois me dédommager. Je veux au moins 50 millions. Je n'ai gâché la vie de personne. Je t'ai fait un enfant. Tu sortais avec mon propre fils. Attends un peu. Tu croyais que j'allais te laisser épouser mon fils en sachant que tu attendais un enfant de moi? Tu croyais que c'était possible, ça? Mais ton fils ne savait pas que ce n'était pas son enfant. On devait vivre notre vie paisiblement. Mais tu as décidé de tout gâcher. Baga, dédommage-moi. 50 millions. Je te donne 10 millions. Et si tu ne veux pas les 10 millions, va tomber au lac parce que je ne te donnerai pas un seul copec de plus. Ah bon, hein, Baga? Je vais te nuire. Te nuire le jour. Te nuire la nuit. Attends. La joie. De toutes les façons, je te donnais même cet argent à contre-cœur. Parce que tu ne le mérites pas.